dans un message très important ce soir, amen, comme toutes les fois que nous nous rencontrons. Alléluia. Et ce soir, nous allons regarder la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, Luc qui était physicien, Luc était un physicien appelé par Jésus-Christ comme apôtre de l'évangile. Amen. Gloire à Jésus. Et nous allons lire dans le chapitre 18, le verset 18 que nous allons prendre, 18. Amen. Et nous allons travailler quelque chose ce soir concernant l'héritage de la vie éternelle. Alléluia. Le thème de mon message, c'est l'héritage de la vie éternelle. Amen. La Bible nous parle qu'il y avait un chef qui interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'était une question très clé. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point des faux témoignages au nom de ton père et ta mère. » Le verset 21, il dit, « J'ai », veut dire l'homme riche qui dit, le chef qui dit, « Observa toutes ces choses, j'ai observé plutôt toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons lu depuis le verset 18 jusqu'à 27. Amen. Il y a une portion d'écriture que je viens de lire avec vous concernant un homme qui s'approcha à Jésus-Christ, qui venait pour un entretien, à une question clé. Il interrogea Jésus en lui posant cette question, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Amen. Ce soir, mon ami, j'aimerais que tu comprennes que le monde en entier est dans un bouleversement, que tu es ici à Maurice, que tu es de l'étranger. Nous tous, nous souffrons d'une même douleur qu'on appelle, amen, cette séparation, de nous joindre les uns les autres. Je parle à l'église surtout parce que c'est une attaque satanique, c'est une attaque démoniaque, gloire à Jésus. Mais ça ne va pas nous empêcher de prier, adorer, chercher l'Éternel. Amen. Amen. Oui, c'est une attaque satanique et le monde en entier est en bouleversement. Et il y en a qui passent par des crises actuellement, qui disent, ah oui, ils voient la mort devant eux. Et même j'ai posé une question sur Facebook, j'ai mis un post que je n'ai pas eu même des commentaires. Amen. J'ai posé une question, et il y en a beaucoup qui n'ont pas pu répondre. Je remercie, il y a un frère qui est en Angleterre, Nad Mokun, c'est un prophète qui a répondu. Je ne sais pas si tu écoutes ce message ce soir. Amen. Il y a aussi Adjaï, mon fils, qui a répondu, que j'apprécie très bien. Sa réponse est vraiment formidable. Gloire à Jésus. Amen. Et il y a un autre homme, frère, qui a répondu comme tel, une réponse. Ma question, est-ce que la mort, alléluia, ma question, est-ce que la mort va t'amener au ciel ou va t'amener à Dieu? Amen. Ce qui arrive aujourd'hui, alléluia, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi la mort. Mon thème, amen, c'est, je vais te parler ce soir, comment combattre l'esprit de mort.
ou l'esprit qui vient pour te faire peur. Attention, tu meurs dans ton sommeil. Attention, tu meurs par le virus. Attention, tu meurs par une maladie. Attention, tu meurs par un accident. Attention, tu meurs comme ça. Et tu ne sais pas quoi. Tu as peur. Tu as peur. Avant de mourir même, tu as peur. Attention, tu n'as pas, amen, ce qu'on appelle la clé d'être un héritier du ciel ou un héritier de Dieu. La Bible nous parle que ce monsieur était riche, il était un chef, il connaissait tous les commandements. Il connaissait tous les commandements, amen, comme Jésus lui a dit que tu connais tout parce qu'il était chef, veut dire il était docteur de la loi, il était, amen, il comprenait, il lisait, il entretenait, amen, par ce qu'on appelle les principes et les ordonnances de la parole de Dieu. Il savait que l'adultère va amener à la mort. Il savait que si je tue quelqu'un, ça va mener à la mort. Il savait que si je vole, ça va mener à la mort. Il connaît tous les commandements, ou si tu veux directement, il connaît les 10 commandements que Moïse a écrits. Alléluia. Ou qu'il a reçu par Dieu plutôt, amen, et qu'il a prononcé les 10 commandements, que Dieu, lui qui a écrit cela, c'est Dieu qui a écrit en principe, et que Moïse le prophète a prononcé les 10 commandements, mais il connaissait tout ça. Mais là, il y a quelque chose de clé. Pourquoi il est venu, amen, interroger Jésus en posant cette question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qui veut dire en notre mot, chère famille, chers fils et filles, chers chrétiens, chers frères et sœurs, chère famille de Dieu, cette question, est-ce que tu peux la poser comme lui, il a posé? Peut-être tu vas dire, ben lui, il est riche. Parce que la Bible, si tu as la Bible là avec moi, comme ça, tu vas voir sur le thème en haut complètement, il va dire le jeune homme riche, ou l'homme riche, ou l'homme riche, tout simplement. Et riche. Riche en quoi? Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Amen. Il y en a des gens qui se font ou bien qui se diffèrent avec des autres par rapport à l'argent. Ne regarde pas quand un homme a l'argent, tu crois qu'il est riche. Et ne regarde pas quand un homme qui n'a pas d'argent, qu'il est pauvre. Ça ne va pas dire que le pauvre n'est pas riche. Non, le pauvre peut être riche sans avoir l'argent. Et le riche peut être riche sans avoir l'argent aussi. Ou il a l'argent. Et nous voyons cela, parce qu'on parle de la réalité, ce que nous voyons. Aujourd'hui, actuellement, là, en Italie, même à Venezuela, même dans les autres pays, il est en train de répandre l'argent partout parce que ils disent que l'argent c'est le mal. Ou ils disent qu'ils n'ont point d'espérance parce qu'avec la catastrophe ou ce virus qui tue par des milliers de gens, alors ils savent maintenant que l'argent n'a aucune utilité. Ils vont répandre l'argent partout sur la rue. Ils jettent l'argent. Alléluia. Mon point est-ce que avoir l'argent, ça va définir que tu es riche? Non, jamais. Les gens aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'après la mort, qu'est-ce qui va t'arriver? Ce monsieur, lui, qui connaissait les commandements de Dieu, lui qui connaissait tout, amen, Jésus lui dit, il te manque quelque chose. Et ce que nous voyons aujourd'hui, amen, beaucoup de gens manquent quelque chose. Qu'est-ce que tu manques dans ta vie? Ce n'est pas d'être pauvre ou d'être riche que tu auras la vie éternelle. Ou il y en a des gens qui disent, après la mort, j'irai au ciel. Qui peut te prouver
Qui peut te prouver qu'après la mort, tu iras au ciel? Qui peut, amen, t'accorder une signature? Quand il y a un décès, quand quelqu'un meurt, le docteur, amen, ou on appelle ça ici le médecin légiste, qui signe, amen, avec son autorité, il signe, il dit, oui, voilà, tu es mort, il écrit la lettre là, fini, c'est fini, bah. Mais là, je te pose une question, qui peut signer après ta mort? Où tu iras? Qui veut dire cet homme, lui, en lui, oui, il savait, il connaissait tout. On peut dire qu'il connaissait tout la vie, si tu veux. Amen. Mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Et c'est là où il posa cette question en disant, Maître, que dois-je faire pour hériter plutôt? Quand on parle d'hériter, c'est l'héritage. Alléluia. Pour hériter la vie éternelle. Quel combat tu emmènes aujourd'hui? Quel est ton combat? De lutter contre le virus? De lutter contre ceci, cela? Alléluia. Il y en a tellement de divers combats. La vie, au fait, c'est un combat. Amen. Mais je veux te dire quelque chose. Si tu combats la vie en Christ, qui veut dire, si tu es en Christ, tu combats la vie, veut dire que tu auras la victoire. Alléluia. Mais pour certaines d'autres personnes qui combattent la vie sans Jésus-Christ, ils ne remporteront jamais la victoire. Amen. Sauver quelqu'un de la maladie, guérir quelqu'un d'une souffrance, d'une peine, quelque chose, c'est trop facile. Je reçois des mails, je reçois des requêtes de prière. Prophète, pasteur, s'il vous plaît, de prier pour moi, prier pour ainsi, prier pour cela, prier pour cela. Ben oui, c'est ça, c'est la vie. Je prie, amen. C'est bien, tu as un miracle, tu as une guérison. Gloire à Jésus, nous, c'est la vie. Un jour, tout va finir. Un jour viendra où, amen, gloire à Dieu, tout va finir. Mais est-ce que la mort va t'amener au ciel? Ou est-ce que tu dis, ben, si je meurs là, je préfère de mourir que de souffrir. Et cela va m'amener au ciel. Ma question se pose en direct aujourd'hui. Amen. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, ils sont en confusion. C'est là où je veux t'éclairer ce soir. Est-ce que la mort, amen, comme cet homme, lui, il a demandé en question, que dois-je faire pour hériter? Que dois-je faire pour hériter? La question doit se poser à toi aussi, comme toi-même tu veux poser cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Mon ami, c'est pas parce que, oui, tu souffres avec ce problème que nous souffrons actuellement. Demain, il y aura d'autres problèmes qui viendront plus durs que cela. Amen. Et est-ce que tu vas, alléluia, tu vas pouvoir supporter cela? Ou tu vas dire, ben, amusons, chantons, dansons, ou je parle que nous allons boire de la bière, nous allons prendre, amen, nous allons faire, alléluia, tout ce qu'on peut faire ici avant de mourir. Comme ça, on se réjouit. Non, jamais. Après la mort, ce n'est pas la tisane, on parle ici de la tisane. Après la mort, ce n'est pas le purgatoire, alléluia. Après la mort, soit tu iras dans la géhenne, ou soit tu iras dans le lieu de repos. Amen. Pour que cet homme il a pu demander cette question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Parce qu'il savait en lui qu'il manquait quelque chose. Il manquait ce qu'on appelle, alléluia, quelque chose de plus important que ce qu'il y a comme sa connaissance, comme sa sagesse, comme
ses certificats, ses doctorats, ou bien son prestige, son titre à lui, il est chef, il manque de plus important parce que il y avait quelque chose de manque à l'intérieur. Et ce que je te parle ce soir, après la mort, où tu iras? Même les chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas savoir ça, ils ont un doute dans leur tête. Ils ont encore un doute parce qu'ils sont attachés avec les choses de ce monde. Ils sont attachés de dire que ah ben j'ai un projet, j'avais un désir, j'ai ce désir de piloter, amen, amen, comment on appelle ça, les derniers cris, les BMW ou les Lamborghini, ou bien tu as le désir. Écoute-moi bien, mon ami, gloire à Jésus. La chose qui te manque aujourd'hui, c'est ta question personnelle. C'est pas de se faire baptiser que tu auras la vie éternelle. Ou bien tu vas dans une église là, tu auras la vie éternelle. Non, il faut mettre les choses en principe dans la vie. Si nous voyons tous ces problèmes aujourd'hui, c'est parce que le péché, ça sent mauvais devant les yeux de Dieu et aux narines de Dieu. Ça sent mauvais. Lorsque l'Éternel Dieu, il regarde et il voit les nations qui sont dans le péché, amen. Et voilà pourquoi il y a tous ces sortes de problèmes. Et ces problèmes, ça devient comme des persécutions et des attaques à des chrétiens. Et même des chrétiens qui disent, ben on est foutu maintenant. C'est fini. Il n'y a pas d'église. On ne peut pas y aller à l'église. Regarde maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Mais non, je te prêche la parole pour que tu puisses t'attacher à Christ Jésus. Amen. Je te prêche la parole pour que tu puisses être héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Qui veut dire qu'il y a des choses surnaturelles qui sont invisibles, qui doivent être manifestées surnaturellement dans le monde naturel. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La question que cet homme a posée, il a posé ça parce qu'il savait qu'un jour, amen, il va mourir et où il ira. Mais Jésus lui a répondu quelque chose comme cela. Tu connais tous les commandements. Tu connais tout ça, alléluia. Oui, il a dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Mais Jésus lui a dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Qui veut dire, mon ami, ce soir tu dois comprendre. Les choses qu'on a, ou on va prendre comme exemple, la maison que tu as. Voilà aujourd'hui ce qui arrive aujourd'hui et que j'apprécie. Amen. Alléluia. Ta maison est devenue une maison de prière, je l'espère. Gloire à Jésus. Amen. Écoutez-moi bien. Je ne veux pas que tu le fasses seulement les dimanches ou les vendredis ou les samedis. Il y en a des pasteurs qui font les services dans les samedis. Et puis les lundis, ça vient d'une boîte de nuit, ça vient une maison de gambling. Les mardis, écoute-moi bien, écoutez, il faut que tu mets en pratique ce que je te dis. Vends tout ce que tu as là, vends tout ce que tu as. En d'autres mots, il veut te dire, toi à toi, tout ce que tu as, tu es attaché avec, il faut que tu quittes tout. Quitte tout, ça veut dire, spirituellement parlant, amen, de détacher avec les choses matérielles ou les choses visibles que tu vois. Amen. Détacher veut dire, ça ne va pas, comme par exemple, tu dis, ben je détache parce que le pasteur a dit, il faut détacher avec la voiture, mais je laisse la voiture là-bas. Non, 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 non. Ma voiture, amen, ça va me servir pour déplacer. Alléluia. Mais je ne veux pas attacher avec ma voiture, gloire à Jésus. Ben là, si je meurs maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Après la mort,
Est-ce que la mort lui-même va m'amener au ciel ou va m'amener en Dieu? Certes, il y en a qui me disent non, il y en a qui me disent oui, pas la question que je parle. Alléluia, tu peux répondre en direct, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais je vais te faire comprendre ce soir que ce que tu as avec toi n'est pas pour toi. Ce que tu as, ta femme même n'est pas pour toi. Tes enfants même ne sont pas pour toi. Ton père, ta mère avec qui tu es attaché là, ne sont pas pour toi. Qui veut dire, je parle intérieurement. La vie que Dieu nous a donnée, la vie que Dieu nous a donnée, qui veut dire le souffle de vie, à tout le monde, que tu es chrétien ou pas, c'est Dieu qui a donné le souffle de vie. Pas même un homme. Amen. Mais cette vie, cette souffle doit retourner à Dieu. Mais pour que ça retourne à Dieu, il faut que tu saches que tu ne peux pas retourner à Dieu avec les choses matérielles, ou les choses physiques, ou les choses qui sont dans le naturel. Qui veut dire avec la conscience impure, ou la conscience de quitter ça. Comment je vais quitter ça pour... Non, je ne vais pas mourir, Seigneur. Laissez-moi encore. Si un homme ou une femme meurt en Christ Jésus, il y a quelque chose de différent. Alléluia. Parce que mon héritage n'est pas ici-bas. Amen. Si j'ai une maison, ou j'ai une voiture, ou j'ai des choses, amen, ça va me permettre pour aller apporter la parole de Dieu, ou évangéliser la parole de Dieu, amen, pour servir Dieu. Mais je ne peux pas attacher avec ces choses. Et monsieur riche, monsieur le chef, lui, il est tellement attaché, la Bible nous dit que en entendant ces choses qui viennent de Dieu, de Jésus-Christ plutôt, il a entendu cela. La Bible dit, il devient tout triste. Amen. Il devient tout triste. Il y en a des chrétiens qui sont tout tristes, ils sont attristés. Amen, parce que, alléluia. Là, pasteur, tu m'as dit, Dieu va me bénir. Oui, la vie de Dieu dans son programme, amen, il a déjà béni l'homme. La Bible nous dit que Dieu a béni l'homme. Ce n'est pas maintenant que tu dois être béni. Non. La bénédiction de l'Éternel est déjà là. C'est toi qui n'es pas dans la bénédiction de Dieu parce que tu n'es pas en Christ Jésus. Il y en a qui sont avec Christ, qui veut dire qu'ils marchent avec Jésus. Le lundi, le mardi, mais le mercredi, le jeudi, ils ne sont pas pour Jésus. Ou le dimanche, ils sont avec Jésus, mais lundi, mardi, ils ne sont pas. Un chrétien, un enfant de Dieu, il doit être en Christ. Être en Christ qui veut dire les choses anciennes sont passées et les choses sont devenues nouvelles. Amen. Et ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'il est en train de prendre les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Les choses folles de ce monde, les choses viles, pour confondre les sages. Qui veut dire, alléluia, tellement il y a la sagesse des hommes qu'ils croient qu'ils sont terribles, ils sont puissants, mais Dieu est en train de les abaisser, amen, et surtout par la connaissance divine ou la connaissance surnaturelle. Mais par là, que la Bible nous parle, alléluia, qu'il y a la vie éternelle. La vie éternelle est cachée. Cet homme qui était chef, cet homme qui était docteur de la parole ou de la loi, la Bible nous dit qu'il devient tout triste. Son cœur déchiré à l'intérieur parce que pourquoi? Il dit, comment je peux vendre mes richesses et d'aller distribuer aux pauvres. Je vous parle en même temps que je vous parle, je fais un témoignage. Je fais un rêve hier, alléluia. Non, c'était pas hier, excusez-moi. Aujourd'hui, j'étais dans un torpeur, qui veut dire un sommeil profond. Amen. Et j'ai vu l'Afrique, que j'aime très fort, parce que quand je dis l'Afrique, c'est l'Afrique. Amen.
Et dans mon sommeil, dans ce songe que j'ai reçu, Dieu m'a montré des gens qui n'ont pas de la nourriture pour manger. Amen. Et lorsque j'ai vu cela, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? Et il y avait des enfants, il y avait des gens qui tombaient mourir en bas parce qu'ils n'ont pas de la nourriture. Et il me dit, vois, regarde fils. En autre mot, j'étais transporté en esprit dans un vallée d'ossements, un vallée desséché. Cependant, Dieu a créé. Il a donné la vie, il a créé toutes choses pour que nous puissions jouir la vie dans sa façon, non pas dans notre façon ou dans notre manière. Et nous voulons faire la volonté de Dieu, mais nous ne voulons pas, amen, détacher de nos choses, amen, qui nous rend périssables, qui nous rend la vie amère, que nous ne le voyons pas. Et il y en a des gens qui meurent. Et dans ce rêve, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et lorsque j'ai pleuré, Dieu me dit, regarde, ce sont mes créatures. Et regarde combien des hommes riches y en a-t-il. Combien de gens riches. Et l'argent qui devient un Dieu pour eux, aujourd'hui, ils vont jeter l'argent par terre, dans les rues, partout tu vois l'argent. Ils brûlent l'argent parce que ils savent maintenant que l'argent, sa puissance est illimitée. Ils savent maintenant que Dieu, sa puissance est illimitée. Être héritier de Dieu ou être héritier de Dieu ou co-héritier de Christ, il faut savoir que si tu es encore attaché avec des choses, matériellement parlant ou moralement parlant, amen, sera très difficile pour que tu puisses avoir l'héritage de Dieu. Il y en a beaucoup qui ne savent pas même comment l'héritage de Dieu est. Quand on parle de l'héritage, c'est comme je prends par exemple ton papa qui t'a donné un testament, qui t'a mis, pour toi tu es fils de ton papa, amen. Il a fait un testament et tu es son héritier. Qui veut dire s'il a une portion de terrain, amen, lorsqu'il va quitter la terre, il mourra, c'est toi qui vas jouir la terre. À plus forte raison, Dieu, amen, qui a créé les cieux et la terre, alléluia, amen, il a pour toi l'héritage. Pour que cet homme a parlé d'une façon comme ça, posé cette question, parce qu'il sait qu'après la mort, il y a un héritage. Je te pose la question, est-ce que, après la mort, quel héritage tu auras? Est-ce que l'héritage de Dieu qui viendra pour toi, quand tu deviendras un héritier de Dieu, ou tu deviens un esclave du diable qui va brûler dans la géhenne? Amen. Ce monsieur, le chef, le riche, il était esclave des choses matérielles, mais il n'était pas héritier de Dieu. Je te parle à toi en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, fils de Dieu, né dans le Seigneur, en Christ Jésus. Je suis un héritier du royaume sur la terre des vivants, qui veut dire, amen, ce que je demande dans le nom de Jésus-Christ, ce que je demande à qui? Au Père Céleste. Notez-le, Jean chapitre 16, le verset 23. Ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Je parle comme un témoignage et je remercie, amen, gloire à Jésus, ceux et celles qui me prennent soin, amen. Dieu vous bénisse. Le matin, gloire à Jésus. Quelqu'un a frappé la porte comme témoignage. Et ce quelqu'un, c'est un futuriste de la communauté, qui veut dire, il est venu une fois, 2 fois, et il m'a téléphoné hier, il me dit, j'ai pris la décision pour donner la vie à Dieu, pour prendre le baptême, amen, parce que je sais maintenant qui est la vérité, amen. Je n'ai pas même demandé quelque chose, il a frappé la porte,
Amen, il a emporté du pain pour moi. Mon ami, je parle à quelqu'un ce soir, alléluia. Et comme vous le faites aussi, vous les autres. Il n'a pas même regardé que c'est dangereux pour marcher ou pour voyager. Il a apporté. Il y en a des choses que tu dois comprendre. Pourquoi la terre est en ruine aujourd'hui? Parce qu'il y en a des riches. Il y en a même des chrétiens, je parle, qui sont riches. Il y en a des dénominations, des églises qui sont riches. Alléluia. Qui ne peuvent pas même bouger un petit doigt. Ils ont peur. Peur de quoi? Ils ont peur, attention, s'il y a un drogué qui passe, attention, ben lui il est drogué, lui il peut entrer chez moi pour détruire ma maison s'il en a quelque chose à manger. Non, il ne faut jamais penser comme ça. Ils sont des créatures de Dieu. Toi, ton rôle, amen. Nous devrions comprendre cela dans ce temps-là, alléluia. C'est pas faire la différence parce que lui, il est drogué et toi, tu es un avocat. Ben lui, il est un pauvre pécheur et toi, tu es un riche là. Non, 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 non. Non, écoutez, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Nous sommes en Christ Jésus. Nous avons l'héritage, nous sommes des héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Amen. Mon ami, ce soir, je ne veux pas que tu me demandes seulement la guérison pour ceci, cela. Non, 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 non. Il faut que tu comprennes, être en Christ, c'est d'avoir l'héritage de Dieu. Et l'héritage de Dieu, comme un héritier, ce que tu demandes à Dieu, tu dois recevoir. Alléluia. Dieu ne va pas, écoutez bien, la Bible nous parle qui dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, aux enfants qui sont humbles, doux de cœur, patients, qui croient dans l'obéissance, que peu importe ce qui peut m'arriver, Seigneur, je puis tout par celui qui me fortifie. Ton nom c'est Dieu, ton nom c'est Jésus, ton nom c'est Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom. Mais monsieur le riche, lui, il ne voulait pas, parce que pourquoi quitter ces choses et suivre Jésus? Voilà le gros problème aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Et le problème, je parle pas pour le monde, pas pour les païens, je parle aux chrétiens. Les enfants de Dieu qui ne veulent pas quitter leur maison, qui ne veulent pas quitter, déplacer pour venir dans l'église, dans la communauté pour célébrer, pour chanter, pour adorer, parce qu'ils ont, amen, ils ont en eux, ils croient en eux que je dois faire ça pour mon garçon, je dois faire ça pour mon fils. Oui, il faut, j'approuve cela. Il faut que tu prépares l'avenir de ta famille. Mais là, quel avenir tu vas préparer là? Tout est, je ne vais pas dire fini, mais je vais dire que là, actuellement, tout est lockdown. Amen. J'ai même parlé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer après cela? Et Dieu m'a dit, après cela. Après cela, tu vas voir avec tes yeux. Les jours s'abrègent. Abrégé veut dire le jour, amen, sont au terme. Qui veut dire des fois tu dis, ben, j'ai un projet, je vais envoyer mon fils, je vais envoyer ma fille à l'extérieur, je veux lui envoyer ça, je veux qu'il soit docteur, je veux qu'il soit avocat, je veux ceci, je veux cela. Tu as tous ces projets, mais la Bible nous parle. Cependant, il dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est l'Éternel qui en décide. Tu fais ce que tu veux comme tes projets, tu désignes, tu fais tout ça. Est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu a approuvé, a signé? Et cependant, tu meurs. Mon ami, je vais dire quelque chose, alléluia. Offrir son corps, son âme, son esprit à Dieu, amen, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Rappelez-vous cette femme qui s'approchait à Dieu, c'est la mère de deux fils, les deux fils de Zébédée. Zébédée veut dire le nom de la famille, le papa qui s'appelait Zébédée. Amen.
Cette femme s'approchait vers le maître et dit, en disant, Maître, prends mes 2 fils avec toi. Jésus lui a répondu, est-ce qu'ils peuvent prendre ou boire cette coupe amère? C'est une coupe amère de quitter tout, suivre Jésus. Aïe, 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 pasteur, qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est une coupe amère. Ce qui se passe actuellement, et c'est pour cela que tu vois des gens sur Facebook, partout, ils cherchent des hommes de Dieu, ils cherchent l'onction. Combien de temps tu vas chercher l'onction? Tu le cherches parce que tu as un problème. Tu le cherches parce que tu as la peur. Tu le cherches parce que il y a un temps de souffrance actuellement. Et quand les hommes de Dieu sont sur Facebook, là, tout le monde sont accrochés. Tu as des likes, tu as des cœurs, tu as des comments, millions de comments, je ne sais pas combien tu as. Gloire à Dieu, tant pis, tu es plus fort que moi. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui doit, amen, que tu dois faire. Quitte tout et suis-moi. Quitte tout, Marthe, je parle aux Marthe, les sœurs de Marie, là, les sœurs de Marie. Amen. Alléluia. Les sœurs Marthe. Alléluia. Il y en a tellement des Marthe aujourd'hui. Comme ce riche, monsieur le riche. Amen. À chaque fois, ils ont des choses à faire. Moi aussi, j'ai des choses à faire. Je suis humain. Et cependant, Jésus a dit, ah, Marthe, ma fille. Tu sais que je t'aime tellement, ma fille. Tu sais que j'aime ton frère Lazare, j'aime ta sœur Marie. Mais là, tu as fait quelque chose que... Ah, mais Marie, je suis venu chez toi. Tu n'as même pas mise de mettre à part sous mes pieds, écouter la parole de Dieu. Alléluia. Marthe était riche à faire l'ouvrage. Marthe était une femme riche à pratiquer la lessive. Alléluia. Marthe était une femme, elle était riche dans elle-même, elle était riche, comment je veux dire, qu'elle aimait faire. Ah ben tout le monde, je crois que là tout le monde doit faire. Il faut faire la lessive tous les jours, messieurs. Amen, madame, tout le monde, alléluia. Il faut, alléluia, il faut nettoyer, il faut mettre tout ça. Mais est-ce que tu as un temps de quitter tout ça? Il faut quitter tout ça. Jésus qui était là, alléluia, parlait, enseignait. Et Marthe était là-bas, loin de la face de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont loin de la face de Dieu à cause de leur richesse, à cause de leur passion, à cause de leur désir charnel. Amen. Il faut que tu comprennes cela, mon ami. À n'importe quel moment, la Bible nous parle que Jésus, il viendra comme un voleur dans la nuit. La nuit, ce n'est pas ce que tu penses, que lorsqu'il va faire faux temps la nuit, il va venir. Non, la nuit veut dire, dans le moment que tu te sens sombre, veut dire dans le moment que tu dis, tu ne vois pas même, tu n'as pas même la paix en toi, tu n'as pas même, alléluia, la joie en toi, tu n'as pas même la foi en toi. La nuit veut dire que ça fait nuit à l'intérieur. Est-ce que tu comprends là? Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ viendra comme un voleur dans la nuit. La nuit veut dire dans le moment de ténèbres. Dans le moment où tout ça fait sombre et noir. C'est là où Jésus va venir. Et d'un coup, il peut venir à n'importe quel moment. Et toi, tu dis, ben non, il y a des pasteurs qui ont prophétisé, il y a des hommes de Dieu qui prient. Il y aura un meilleur temps qui viendra. Amen. Meilleur temps pour que tu vas faire le pire. Un meilleur temps pour que tu deviens plus mauvais encore. Amen. Je ne sais pas quand Jésus va venir. Je ne peux pas te dire quand il va venir. Personne ne peut dire quand il va venir. Même Jésus même, il ne peut pas, il ne sait pas quand il va venir. Seul le Père, alléluia, qui sait. C'est la Bible qui dit cela.
Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas être attaché avec des choses charnelles ou tu resteras, amen, comme, alléluia, les 5 vierges sages, amen, qui a dans sa lampe, qui a dans leur lampe de l'huile, qui a dans leur lampe le Saint-Esprit, qui a, alléluia, en eux, amen, la pensée du ciel, la pensée surnaturelle, d'être héritier ou héritière, si tu veux, héritier de Dieu, ce n'est pas facile. Quitte tout et suis-moi. Quitte tout et suis-moi. Vends tout ce que tu as. Là. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es prêt pour faire cela? Est-ce que tu es prêt, amen, de dire en toi-même, ben là, la place que j'ai là, cette petite place que j'ai là. Alléluia. Il y en a beaucoup, je vais dire ça franchement. Est-ce que dans ta maison, il y en a beaucoup de maisons? Il y en a des belles maisons. Ah oui, pasteur, corrige-moi, dis-le, alléluia. Des belles maisons, mais il n'y a pas une chambre haute dans la maison. Il n'y a pas une chambre de prière dans la maison. Il n'y a pas une chambre là où la maison, amen, dans la maison même, tu as consacré pour que Dieu, tu puisses aller rencontrer Dieu et prier pour chercher Dieu. Au fait, ta maison même doit être la maison de Dieu. Ta maison doit être la maison, le temple de Dieu. Et lorsque tu apprends des choses avec ton pasteur, avec ton enseignant, amen, tu le pratiques et Dieu te voit, amen, il dit, ben, je prolongerai ta vie parce que tu obéis. Je prolongerai tes jours parce que tu obéis. Nous tous nous voulons vivre sur la terre, mais sache qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour né et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour souffrir. Amen. Pierre, lui, cependant, il dit cela. Alléluia. Celui qui souffre pour le bien, continue à souffrir parce que tu fais le bien. C'est un bien que tu vas faire là, monsieur le riche. Si tu vends toutes les choses que tu as, tu distribues-les aux pauvres. C'est un bien que tu vas faire. Mais non, lui, amen. Il ne veut pas faire ça. Il aimait attacher avec ces choses-là. Ah ben c'est ma voiture. Comment je peux amener quelqu'un dans ma voiture? Comment je peux ouvrir ma maison pour accueillir quelqu'un dans ma maison? Il demande un peu de lait, un peu de choses pour manger. Je dis non, je résiste. Non. Eh, attention vous, hein. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu es là? Alléluia, merci Jésus. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Nous allons regarder cela. Paul aux Colossiens, il parle de ça au chapitre 3. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Amen. Là, c'est sérieux. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Monsieur le riche, il n'était pas ressuscité avec Christ. Qui veut dire cela? Alléluia. Il aimait Dieu, il connaissait la parole, il était pratiquant de la loi mosaïque. Mais il n'a pas cru en Christ Jésus. Il n'a pas cru même dans l'annoncement de la mort de Jésus-Christ. Je vous le dis. Il entendit parler de Jésus, il voyait faire les miracles que Jésus a performés, il voyait les guérisons, il voyait tout ça. Amen. C'est pour cela qu'il, amen, il osa poser cette question à Dieu, à Jésus, pour lui demander comment ou que dois-je faire pour avoir ou hériter la vie éternelle. Amen. Ne crois pas quand tu as pris ton baptême, tu auras la vie éternelle. Non. Ne crois pas quand tu es baptisé, tu viens à l'église tous les dimanches, tu auras la vie éternelle. Non. Quitte tout et suis-moi. Qui tout veut dire détaché, qui veut dire ton corps intérieur, ton vieil homme doit renaître de nouveau, qui veut dire c'est fini, c'est fini. C'est dur à la chair parce que, j'ai aimé ça. Paul dit, alléluia, il y a une chaude. Il y a une chaude en moi. Est-ce que c'est vrai, alléluia, l'église, amen. Dans ma chair, mais je ne peux pas, je dois faire la volonté de Dieu. C'est pas facile. Amen. Et la Bible nous dit, cherchez les choses d'en haut pour
être héritier de Dieu, tu dois chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Christ est assis à la droite de Dieu. Il y en a beaucoup de gens qui font confusion avec Jésus et Christ ou Jésus-Christ. Qui veut dire celui ou celle qui prie Jésus, 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 Jésus. Ben, il y a un jeu de football qui s'appelle Jésus. Il y en a plusieurs gens qui s'appellent Jésus. En Argentine, même dans d'autres pays aussi. Amen. Et lorsque tu l'appelles Jésus, ben, il va venir chez toi. C'est pas le Fils de Dieu qui va venir, c'est Jésus de Navas, comment on appelle là, le jeu de football. Alléluia. Amen. Je parle de Christ. La Bible nous dit, alléluia, être en Christ Jésus, tu es une nouvelle créature. Amen. Christ en moi, je suis une nouvelle créature. Que Christ, qui veut dire, les choses anciennes sont passées. Je suis devenu une nouvelle créature, les choses nouvelles viennent maintenant. Amen. Christ veut dire surnaturel. Les choses d'en haut. Christ, la nature divine. Christ, la nature de Dieu. Amen. Christ veut dire la transformation totale. Que ce n'est pas moi qui te parle là, c'est Christ en moi qui te parle. Qui veut dire je suis un vaisselle ou un haut-parleur. Amen. Simplement un transporteur ou un serviteur, amen, je n'ai rien à recevoir de toi, parce que c'est Christ en moi qui t'annonce la bonne nouvelle. Qui veut dire c'est Christ qui prêche encore l'évangile. Amen. Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit la première chose, il dit, cherchez les choses d'en haut. Monsieur le riche, là-bas dans Luc 18, la Bible nous parle qu'il a cherché la vie éternelle. Il sait, ou savait que la vie éternelle, c'est une chose d'en haut. Alléluia. Mais il n'était pas en Christ. Qui veut dire pour lui, s'il a reçu, par exemple, s'il a reçu la vie éternelle, ou si Jésus lui a dit oui, ok, il n'y a pas de problème, je t'assure, tu auras la vie éternelle. Tu sais, pour lui, la vie éternelle sera comme ça. La vie sur la terre seulement, qui sera longtemps. Amen. Ou éternellement. Beaucoup de gens croient ça. Alléluia. Il y a des mystères qui sont cachés dans le monde invisible. Il y a des mystères qui sont cachés, qui sont vraiment, ah oui, tellement de peu de gens, bien peu, même on peut les compter, qui croient et aussi qui peuvent vivre le surnaturel sur la terre. Tellement de peu de gens. Alléluia. Si je te parle un petit bout, comment le ciel de gloire est, tu vas me dire là, ah, c'est formidable. Amen. J'ai eu cette occasion, parce que c'est une occasion que tu penses que tu auras comme tu veux. Non, 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 non. C'était parce que c'est Jésus-Christ qui m'a apparu dans une pièce de ma maison. Amen. J'ai vu le Seigneur me parler, il m'a touché, il m'a attrapé dans les mains. Alléluia. Il m'a montré comme si un goutte d'eau dans la mer. Si tu imagines un petit peu la mer, l'océan, comment il est très grand. L'âge profond, on ne sait pas même la profondeur de la mer. Alléluia. Oh my God. À plus forte raison, les choses invisibles que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Amen. Et c'est là que tu dois comprendre comment hériter la vie éternelle. Est-ce que je dois mourir pour aller au ciel et je suis héritier? Non! C'est pas de mourir, c'est pas que tu meurs maintenant par une maladie que tu auras au ciel, etc. Non, 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 non. La mort ne va pas t'amener au ciel, mais la mort en Christ va t'amener en Christ au ciel de gloire où Dieu habite. Amen.
Gloire à Jésus. La première chose que tu dois faire, la Bible dit, chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, les sages ont cherché. Les sages, je veux dire les savants de cette terre ou de ce monde, ils ont cherché comme ceci. Il y a la vie sur la planète de Mars. Alors ils croient que ça c'est en haut. C'est dans le stratosphère. Amen. Au-dessus. Ben ça c'est les choses d'en haut. Il y en a qui croient que lorsqu'ils prendront un avion, ils vont en haut. Ils ont cherché les choses d'en haut. Amen. Ça, ce n'est pas les choses d'en haut que la Bible parle. Planète Mars, Pluto, Jupiter, les planètes, les astres, peu importe qu'ils sont, ce n'est pas les choses d'en haut. Il y a un créateur qui les a créés, son nom c'est Dieu, Elohim. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu dit, cherchez. La Bible dit, si tu es ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ressusciter veut dire, pendant que tu vis sur la terre, voilà ce que tu dois faire. Si tu n'es pas encore, ou tu n'as pas encore, amen, compris ce que je te parle. Alléluia. Ressusciter veut dire mourir, enterrer tes péchés, enterrer ta vieille nature, enterrer veut dire mourir. Passer de ce monde, passer du royaume de ténèbres au royaume de la lumière. Quitter le monde ténèbres et entrer dans le monde de lumière pendant que tu es vivant, qui veut dire que tu es ressuscité en Christ Jésus et que tu es déjà mort en Christ. Alléluia. Monsieur le riche, il n'aimait pas mourir, il ne voulait pas mourir. C'est pour cela qu'il était encore attaché avec ses biens. Je parle à quelqu'un, comme exemple, un père de la foi qui te parle ce soir. Mourir. Amen. Quand je parle, alléluia, à ma famille, je dis à n'importe quel moment, Jésus revient, il me prend. Amen. S'il va te prendre après, ou s'il me prend avant, s'il te prend avant, s'il me prend après, peu importe, tu dois comprendre, alléluia, que c'est lui qui donne la vie. On est en Christ Jésus. On n'a peur ni la mort, ni la vie, ni les siècles présents, ni les siècles à venir, ni les dominations, ni les puissances. On n'a peur de rien parce que Dieu est avec moi. Qui sera contre moi? J'ai mon héritage. Je suis un héritier de Dieu. J'ai mon héritage en Dieu. J'ai un héritage en Christ Jésus. Monsieur le riche n'était pas encore mort à ses désirs charnels, à ses richesses. Alléluia. Il y en a des hommes pauvres, des femmes pauvres. Amen. Alléluia. Il y en a des gens qui sont très pauvres, mais à l'intérieur, ils sont riches d'amertume ou de haine. Ils sont riches de leur passion. Ils sont riches, Ah, je vais te dire quelque chose. Amen. Dis, parle. Alléluia, gloire à Dieu, prophète. Parle, prophète. Amen. J'ai rencontré des gens qui sont vraiment pauvres. Et lorsqu'on leur donna de la nourriture, en même temps qu'on en donna l'évangile de paix, Jésus-Christ, alléluia, ils deviennent en colère, rougir. Ah non, 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 non. Écoute-moi, je suis catholique, moi. Moi, je suis né catholique, je mourrai catholique. Amen. Je ne vends pas ma religion. Mais quand tu as acheté ta religion, là, toi, amen. Insensé que tu es. Alléluia. Tu vis parce que tu es dans un confort. Quand tu regardes un mendiant, tu crois qu'il est mendiant là. Tu te dis, ah, regarde, toi, tu es chagrin de. Quand tu vois, tu regardes sur la rue là. Oui, tu as chagrin. Nous sommes tristes quand nous le voyons. Mais lui, il est très confortable, lui. Parce que c'est un esprit d'égarement. Un esprit satanique qui l'a mis dans un confort. Et toi, tu crois que. Aïe, 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 aïe. Toi, tu es triste. Toi, tu es chagrin. Non! Il y en a des riches. Il y en a des hommes riches. Alléluia. Ils sont dans un confort. Ils aiment la télé. Ils aiment, alléluia, les choses confort. Les crimes là. Amen. Ils aiment ça. Tout bien rangé. Alléluia. Oh oui, ils sont confort. Amen.
Qui peut te rassurer là que tu es dans le confort? Qui peut signer après ta mort que tu es un héritier? Personne. Personne. Aucun homme. Même pas un homme de Dieu, un pasteur. Si seulement tu es en Christ Jésus. Dieu lui-même, par le sang de son Fils, il a déjà signé quand tu es en Christ. Tu es déjà ressuscité. Il a signé que tu es un héritier de Dieu et un co-héritier de Christ. Qui veut dire tout ce qui est à moi est à toi, dit le Père Céleste, au nom de Jésus. Reçois-le. Alléluia. Amen. Cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, ce sont les choses divines. Ce sont les choses surnaturelles. Ce sont les choses cachées. Ce sont les choses, alléluia, que tu ne peux pas voir avec tes yeux, ou bien avec ton microscope, ou bien avec, comment tu appelles cela, les appareils, alléluia, que tu vois là-bas très loin, il y a une étoile qui brille, amen. Tu crois que c'est, aïe, 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 oh my God, tu n'auras jamais la vie là-bas. La vie éternelle n'est pas sur planète Mars. La vie éternelle n'est pas dans ta maison. La vie éternelle n'est pas dans une nation quelconque. La vie éternelle n'est pas dans ce monde. La vie éternelle appartient à Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même qui est la vie éternelle. C'est une personne. C'est Dieu lui-même et la vie éternelle. À marcher Korobost. Qu'est-ce que tu pries? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu reçois, et dans ton cœur, tu n'as pas encore la conviction, tu cherches encore. Il y a tellement de gens qui cherchent encore. Tu cherches quoi? Tu cherches qui? Et cependant, tu n'as pas encore quitté les choses matérialistes. Tu n'as pas encore quitté ton cœur charnel, tes pensées vaines, tes pensées sordides. Tu n'as pas encore quitté, alléluia. Madame, répondit le Seigneur Jésus-Christ. Madame, est-ce que tes fils-là, les fils étaient nommés comme Jean et Jacques, les fils de Zébédée, est-ce que tes fils-là, ils pourront boire la coupe amère? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas te comparer à moi, par exemple, je te parle, alléluia. Tu ne peux pas comparer ta vie à moi, je suis pasteur. L'appel que Dieu a mis dans mon cœur, c'est d'être plein temps, servir le Seigneur. Amen. Toi, tu as un appel, amen, gloire à Dieu. Tu es à mi-temps où tu parles de l'évangile, tu prêches l'évangile, mais tu travailles comme profession, etc. Amen. Mais tu dois comprendre que ce que tu fais, et ce que je fais, nous devrions le faire pour la gloire de Dieu. Je parle à des hommes de Dieu qui travaillent à plein temps ou les hommes de Dieu qui travaillent à mi-temps aussi. Notre royaume n'est pas ici-bas, dit l'Écriture. Notre royaume est céleste. Notre royaume est de Dieu. Qui veut dire en cheminant, en marchant avec Christ ou en Christ Jésus. Amen. Nous cherchons les choses d'en haut. La première chose, quelqu'un dit, cherchez. Amen. La Bible nous parle de Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus, par-dessus. Quelles sont les toutes choses? Je parle à quelqu'un ce soir. Il y en a... Amen. Ok, c'est bon. Gloire à Jésus. Il y en a beaucoup de chrétiens qui font erreur par les faux enseignements. Quand la Bible nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus par-dessus. Les toutes choses, est-ce que ce sont les choses matérielles ou est-ce que ce sont les choses spirituelles? Après avoir recherché le royaume et la justice de Dieu. Amen. Dieu sait que tu en as besoin d'une nouvelle voiture. Ah, tu crois ça? Oui, parce que c'est Dieu, alléluia, qui connaît toutes choses. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ta nouvelle voiture? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta nouvelle maison?
Qu'est-ce que tu vas faire avec quand tu as eu la promotion dans ton travail, tu as plus d'argent maintenant? Tu fais des projets. Mais tu n'as pas même pensé que pourquoi pas bâtir une maison pour l'Éternel, où Dieu peut résider, où Dieu peut prendre la place, où des enfants, ou des hommes, les enfants démunis, ou des gens qui sont perdus. Tout ça, c'est des choses extraordinaires. Cherchez le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Les toutes choses vous seront données en plus. Ce sont les mystères de Dieu. Amen. Les choses en plus par-dessus, ce sont les choses qui veut dire en d'autres mots les gifts, les cadeaux, les dons de l'Esprit de Dieu. Quand je cherche le royaume de Dieu, je cherche la personne de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la personne de Dieu. Le royaume des cieux, c'est la personne où Dieu habite. C'est le lieu où Dieu habite plutôt. Amen. Est-ce que tu comprends là? Je redis cela. Le royaume de Dieu, c'est la personne. C'est quelqu'un. Mais le royaume des cieux, c'est là où la personne habite. Où c'est Dieu habite. Tu comprends? Mais il dit rechercher le royaume. Ou chercher les choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut que je dois chercher? Amen. Ce sont les choses mystérieuses. Amen. Ce sont les choses de l'Esprit de Dieu. Ce sont, amen, les cadeaux de l'Esprit de Dieu. L'église, tu dois comprendre. Une église qui n'a pas de vision, c'est une église sans frein. L'église, c'est l'heure ou jamais que tu dois rentrer en toi-même, l'église. Qui veut dire pasteur, ange de l'église. Amen. Comme moi-même, je parle à moi premièrement. Entrer en soi-même et avec notre communauté. D'attendre, amen, en priant, en cherchant les choses d'en haut, attendre que cet esprit vienne distribuer, amen, les dons de l'esprit. Les dons de la sagesse, les dons de la foi, les dons d'interprétation des langues, les dons, les diversités, amen, les dons des miracles, des guérisons. Il y a des miracles, il y a des guérisons, alléluia. Et Dieu est en train d'opérer encore des miracles. Il opère encore. Il n'est pas un Dieu qui dort, il n'est pas un Dieu qui est sommeillé. Il est un Dieu qui travaille. Et il travaille parce que quand tu cherches les choses d'en haut, et je parle à quelqu'un au nom de Jésus-Christ, alléluia, j'ai vu ce que Dieu m'a montré. Amen. Il y a la solution. Et la solution est déjà là. La solution à tous ces problèmes, chercher les choses d'en haut. Dieu a besoin. Il a besoin de toi pour que tu fasses troublement dans le ciel. Non. Il a besoin de toi pour que tu puisses devenir un enfant obéissant. Marcher selon les conseils de Dieu, non pas selon les conseils des méchants. Chercher, c'est important. Et lorsque je trouve, la Bible nous parle dans Matthieu 7,7, cherchez, vous trouverez. Celui qui cherche, trouve. Amen. Ésaïe 55, le verset 6, il parle, il dit, cherchez pendant l'Éternel, pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel. Cherchez Dieu. Cherchez sa présence. Cherchez l'Éternel. Assoiffez, avoir faim de lui. Ah Seigneur, montre-toi à moi. Montre-toi à moi, Seigneur. Je veux te voir. Alléluia. Pas seulement dans les moments comme tel là maintenant, mais dans n'importe quel moment, dans les moments difficiles ou dans les moments faciles ou peu importe quel moment, dans les bons moments ou dans les mauvais moments, tu dois chercher Dieu, chercher les choses d'en haut. Et puis il dit le verset 2, affectionnez. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Le mot affection qui veut dire donner amour à ces choses qui sont en haut. Alléluia. Je pose une question par exemple. Si, amen, tu as reçu comme cadeau
d'avoir un billet pour aller sur Mars, le planète Mars, est-ce que tu iras? Tu vas me répondre après. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et là-bas, on te dit qu'il y a la vie, et ici, tout va se finir maintenant, là-bas, tu auras la vie. Beaucoup de gens, je parle à quelqu'un, beaucoup de gens insensés iront. Oui, alléluia, il faut rire, Zamika, alléluia. Gloire à Jésus. Beaucoup de gens insensés iront parce qu'ils croient à des vents de ce monde. Ils croient, mais ils ne croient pas dans la vérité. Alléluia. Planète Mars que tu es, planète Pluton, Jupiter, Vénus, superpode Terre que tu es, tout vont détruire. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passeront point, dit l'Écriture. Makora Bashakataya. In Jesus' name. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Mon ami, tu peux dire à toi-même, ben, je vais préparer, je me prépare, je vais m'associer au service funérailles, me contribuer comme un membre, un jour quand je mourrai, ils vont faire cela pour moi. Regarde, aujourd'hui, on n'a pas même le temps de t'enterrer. On n'a pas même de temps, alléluia, pour faire la funéraille. Il n'a pas même de temps, alléluia. La mort vient, paf, tu es fini. Est-ce que la mort va t'amener à Dieu? La réponse que tu vas donner, cela dépend sur la parole que je vais t'enseigner. Amen. La Bible nous dit, comme Paul dit, la mort est un gain pour moi. Amen. Et Paul dit à la mort, il parle à la mort. Il dit la mort, toi, à mort, ô mort, où sont tes aiguillons? Les aiguillons, ce sont les aiguilles. Alléluia. Amen. Ou les flèches. Où sont tes négativités? Tu m'as tenté, tu m'as dit, ben, je vais mourir avec le cancer. Tu m'as dit que je vais mourir avec le coronavirus. Mais où sont, Paul dit, où es-tu mort? Où sont tes aiguillons? Où sont tes flèches? Où sont tes calamités? Où sont? Je t'ai vaincu la mort. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Et Paul dit la mort est un gain. Gloire à Jésus. Je vais terminer sur ça pour dire que lorsque Jésus a dit à monsieur le riche, est-ce que tu es encore là? Alléluia, gloire à Jésus. Il lui dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui sont difficiles à des hommes qui sont riches d'entrer dans le caractère de Dieu. D'entrer dans la compassion de Jésus-Christ. De voir quelqu'un qui souffre, qui meurt, qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont pas un toit, qui n'ont rien. Il est très difficile pour ces hommes-là. Et car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Plus facile à un chameau. Un chameau, celui qui a déjà vu un chameau. Amen. Moi, j'ai vu un chameau devant mes yeux. Je croyais que c'était une montagne. Ce n'était pas une montagne, c'était son dos. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'ai vu le chameau, alléluia. Le chameau, il parle comme ça. C'est facile pour lui d'entrer dans le trou d'une aiguille, qui veut dire, dans le désert là, on a les aiguilles, on appelle ça les huttes. Tu vas voir comme si c'est bien petit en haut, mais lorsque tu entres à l'intérieur, ils ont fouillé, et c'est bien vaste, c'est bien grand, c'est bien large à l'intérieur. Amen. Et la Bible nous dit, c'est plus facile pour ce chameau de s'agenouiller, de se courber, amen, de s'humilier, amen, et de passer avec difficulté, on peut dire, mais il va entrer. Pour ce chameau, entrer plus facilement
qu'un homme riche entrait dans le royaume de Dieu. Gloire à Jésus. Tu parles, tu annonces, tu prêches l'évangile. Amen. Eux, ils s'en foutent de toi. Répentez-vous. Waouh. Répentez-vous. Alléluia. Et convertissez-vous. Baptisez-vous. Amen. Quand le temps du rafraîchissement est proche. David dit, ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Les incrédules. Beaucoup des incrédules, ils ne croient pas aujourd'hui. Ils croient à la science seulement. Ils croient que avoir un vaccin pour te guérir d'une maladie quelconque, ben oui, c'est bien, mais tu vas mourir un jour. Viendra où tu vas mourir. Avec tes péchés d'autrui que tu as, ta conscience sale, malpropre, plein de haine, plein d'hypocrisie, plein d'égoïsme. Comme monsieur le riche qui est égoïste de vendre tous ses biens pour aller distribuer aux pauvres, c'est quelque chose de tellement facile à faire. Mais pour lui, c'était vraiment dur. Mon ami, la mort viendra un jour. Mais moi, je suis déjà mort. Alléluia, en Christ. Je te parle parce que pourquoi? Christ en moi, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Je suis un héritier de Dieu, un co-héritier de Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis un héritier de Christ. Amen. Et Jésus leur répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Gloire à Dieu. Les hommes ne peuvent pas te sauver. Il peut te guérir. Il peut te faire voir encore un jour ou 2 jours ou 1 an, 2 ans. Mais seulement c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui peut te sauver. Je ne parle pas de cette vie ici-bas. Je te parle de la vie éternelle. Toi qui m'écoutes ce soir, reviens à ton Père si tu as été égaré. Reviens à Dieu si tu as été égaré. Reviens à lui, repens-toi, répands-toi, amen. Cherchez les choses d'en haut, affectionne-toi aux choses d'en haut. Plus que tu entres dans le monde spirituel, plus que tu entres dans le monde invisible, surnaturellement par là, alléluia, ta vie sera stable sur la terre jusqu'à le Seigneur vienne. Et puis, je vais te dire quelque chose, Jésus revient bientôt, il te parle, alléluia, renonce à toi-même, répands-toi et accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, amen. Tu auras la vie éternelle. Et surtout, quand il te dit, quitte tout et suis-moi. Quitte toutes tes passions que tu as là. Seigneur, non. J'ai ma série là. J'ai ma série de 6 heures. Là, aujourd'hui, tu as toutes tes séries. Tu regardes la télé trop même. Beaucoup de chrétiens, amen. Oui, dis pas, je parle à toi. Amen. Tu dois avoir une stabilité dans ta vie, mon ami. Je regarde la télé aussi. J'ai des indoor games que je joue à la maison. J'ai fait une petite vidéo le matin. Je faisais du sport le matin. J'ai encouragé, amen, à des gens, amen, aux autres, de faire et de pratiquer, amen, les exercices à la maison. Amen. Tu peux le faire, fais-le. Amen. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je fais cela. Je regarde la télé. Amen. Je fais toutes choses. Alléluia. Mais sache, alléluia, tu es là avec moi, qu'un jour tu seras appelé en jugement. Tu seras appelé en jugement. Ce soir, je vais terminer sur ce message pour t'encourager. Dieu t'aime, mais il veut que tu sois son héritier. Alléluia. Il veut que tu sois son héritier. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il ne veut pas que tu ailles dans la géhenne, dans le lieu du tourment. Il veut que tu sois avec lui, à la droite de Dieu. Après la mort, c'est la vie. Je dis après, quand ce corps corruptible, amen, est fini, mais nous sommes avec Jésus-Christ. Nous sommes déjà avec lui en Christ, nous sommes à sa droite. Réveillez-vous, chrétiens, et